Maman? Je commence à travailler demain dans ton lycée. Pour te surveiller de près. Je ne veux pas que tu foutes ta vie en l'air. Tu t'appelles Fred, hein? Ouais. Salut, moi c'est David. Je te laisse faire, hein. Tu sais le mettre en route? David et toi, vous êtes pas dans la même catégorie, et lui, il est plus hétérosexuel que, je sais pas, Indiana Jones. Ce que vous faites pour moi me touche au cœur. Joy! Quoi? J'ai été reçu! Ta sœur m'a dit que tu connaissais les résultats d'examen? J'ai eu 8. On pourrait créer une réalité virtuelle, le Cyberzourbaran. Ici un exemple de ce que peut faire la professeure Lamentablus quand elle a la gueule dans le cul. Un spécimen rare de folie douce professorale. Elle adore en général coller les gens et faire tomber les scooters. Elle se nourrit de craie, de pauvres cancres et parfois même d'insectes. La professeure Lamentablus a l'habitude de fuir après son méfait. C'est un animal extrêmement nuisible. C'est dans la boîte. Eh ouais, mon pote. Pas le temps pour la philo, car ton regard d'ici long. Ni maths, ni histoire, géo, toi plus moi, c'est ça la leçon. J'ai pas envie de gruger, pas besoin de jouer les intellos. Si c'était pas le sujet, j'aurais fait à mes hétéros. Non mais tu sais l'heure qu'il est. Je sais, mais j'arrivais pas à trouver une place pour me garer. Il a fallu que j'aille dans ta salle plusieurs fois pour les faire taire et te trouver une bonne excuse devant Martha. C'est bon. Tu te sens bien? Oui, un peu speedé, mais bon. Et Clara, attends une petite minute. Tu as appelé le psy que je t'ai conseillé? Excuse-moi, Alphonse, je dois y aller. Bonjour à tous, excusez-moi. Asseyez-vous et taisez-vous, je vous prie. T'es bien? Qu'est-ce que tu... Clara, ils ont cours avec moi ce matin. T'es sûr? Alors, ils sont pas avec moi? Non. Faut redescendre sur terre, madame, hein? Ou alors rester couché. Je suis désolée, j'ai dû me tromper de jour. Bon, revenons à nos moutons. Asseyez-vous, allez. À 5 heures. Viens encore. Ok. Ouais, d'accord, mais le souci, c'est que... Oui, je comprends. J'ai compris, ok, bah vas-y, apporte-les. Il faut qu'on en parle, ouais. Salut. Grégory, tu as 15 minutes de retard. Tu caches quoi? Pardon? Grégory, montre-moi ce que tu caches derrière toi. On peut savoir ce que tu fais avec des anxiolytiques? Est-ce que tu suis un traitement? Non, ce sont pas les miens, je viens de les trouver par terre, là, dans le hall. Allez, en bibliothèque. Inutile d'aller en cours, tu vas l'interrompre. Et je te promets qu'on reparlera de ceci. Non, mais... Oh, merde. Salut. Quoi, hein? Maman m'a donné ça pour toi.
La demande de divorce. Ça devait bien arriver. Je sais pas pourquoi ça m'attriste. C'est un peu moi qui l'ai provoqué, non? Ouais, fallait t'y attendre. Maman s'est dégoté un avocat et tu pourrais peut-être en faire autant, non? Il se chargera de la paperasse et de discuter avec son avocat. Bonne idée. Si tu veux, je peux en parler à celui qui a géré mon divorce. Il était plutôt compétent et ne prenait pas trop cher. Ouais, je vais prendre le même, ouais. J'aimerais en finir avec ça assez vite. Devinez donc à quel élève appartient ceci. Grégory. Exact. À 17 ans, il est déjà sous anxiolytique. Il est évident que ça n'a pas été prescrit par un médecin. Il faut en parler à ses parents. Je ne dis pas que c'est pas important, mais Grégory nous a habitués à bien pire. Ah oui? Comme quoi, par exemple? D'accord. Vous savez que beaucoup de cocaïnomanes utilisent ce genre de choses pour soulager leur anxiété. Il faut en parler à ses parents. Si nous prenons ceci à temps, on peut éviter le pire. Eh bien, allons-y. Sa mère travaille ici au service d'entretien. Et il m'a embrassé dans les règles de l'art. Non mais tu délires mon pauvre vieux, ce mec est hétéro. C'est ça. Moi je crois qu'il t'aime bien, qu'il a voulu te faire la bise en partant et que tu lui as roulé une grosse galoche. Est-ce que je te dis que c'est lui qui m'a embrassé? Et puis même si c'était un baiser sur la joue, les hétéros ils ont pas l'habitude de faire ça, non? David est gay, j'en suis sûr. Et je crois que je lui plais. Fred, David a une copine et toi t'avais bu tout ça, tu l'as fantasmé. Tu t'es laissé aller, n'en parlons plus. Mais pas du tout, je sais me contrôler. C'est lui qui m'a embrassé, pas moi, il y a une grosse différence. Et il m'a embrassé comme ça. Mais... salut, ça va? Hop, ouais. Et toi? Très bien, là, ce que je vois. Oh non, c'est pas du tout ce que tu crois, il fallait qu'on s'embrasse parce que je lui disais que les gays embrassent mieux que les hétéros et elle me disait que non, alors... Et toi, t'en penses quoi, David? Moi? Je sais rien, j'ai jamais embrassé un gay, alors... Est-ce que l'un d'entre vous peut me passer ses notes d'histoire? C'est vachement important ce trimestre. Tu veux t'inquiète, je vais te passer les miennes. En plus, je les ai copiées sur une clé USB, c'est vachement plus pratique. Ah ouais? Ok. Eh ben merci, on se voit à la pause, d'accord? Tu vois, il a jamais embrassé un gay. Et tu t'attendais à quoi, sérieux? Franchement, il va pas avouer devant tout le monde qu'il m'a embrassé, non? Surtout qu'il embrasse pas si bien. Je vois pas sur quoi tu te bases pour dire ça. Il embrasse super bien. Oh Fred, faut pas t'emballer comme ça, oh. Tu sais quoi, si t'avais attendu autant de temps que moi, eh ben tu comprendrais mieux. Je le sens nerveux. C'est clair. Ah, c'est trop bon. Quel débile, cette prof. Ouais, tu m'étonnes. Je sais plus où elle habite. Elle est à l'OL. Quelle merde, j'y crois pas. Martin m'a chopé avec des cachetons que j'avais ramassés par terre et il a cru que c'était les miens, le bâtard. Des cachetons? T'es pas obligé de me raconter des conneries, c'est bon. Puisque je te dis qu'ils sont pas à moi, putain. Ça va, je te crois, faut pas t'énerver comme ça. Ok, envoie la vidéo. Pourquoi il te la faut? Pourquoi il me la faut? Eh ben pour la voir, ça te va comme réponse, ça? Ouais, mais si t'en fais n'importe quoi, ça risque de lui retomber dessus. C'est lui qui l'a filmé. Ok, mais je t'ai rien demandé à toi, ma beauté. Vas-y, passe à moi. Elle a raison, Greg. Moi, je veux pas d'histoire avec ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais plus confiance à la routine qu'à ton pote? Oh ouais, c'est bon là, ok? Et s'énerve maintenant? Qu'est-ce que tu comptes faire? Le dire à ton papa? Orpheline. Allez vous faire foutre tous les deux. Mais quel rapport, là? Oh, je sais rien. Il délire complètement. Il a dû s'envoyer un de ses cachetons. Tu passes du bon temps avec ta copine? Bah, tu sais, je grattais un peu, histoire de garder la main. Je veux pas que tu te dises que je la traite mieux que toi. Mais non. Et faut pas t'inquiéter, je serai là tout ce week-end. Je me suis libéré. J'ai rien à faire, pas de répète, rien. Tu vas même pas en excursion avec ceux du groupe? Non, même pas. Non, ça m'intéresse pas leur trip. Pourquoi? Ils vont raconter des blagues salaces, ils vont sûrement coller des chewing-gums sous les tables ou faire des choses que la morale réprouve. T'as trop d'imagination. Non, ils vont emmener leurs copines dans les marais de Fresno ou un truc comme ça. Ah, je vois. Et pour finir, ils iront se coucher dans des tentes. Et pas de sexe, bien entendu. J'en sais rien, moi. Chacun fait ce qu'il veut. C'est leur vie. Diego, je crois que le mensonge est un péché.
Tes copains, là, ils dorment avec leurs copines? Oh, l'autre. Non mais attends, j'y crois pas, là. T'es le seul mec qui ne couche pas avec sa copine ou quoi? J'espère au moins que tu leur tiens pas la chandelle quand ils le font, et après tu me parles de chasteté? J'ai rarement vu plus faux cul. Mais Joy, c'est pas si important, d'accord? L'important, c'est ce qu'on construit tous les deux. C'est tout. En plus, je crois que toi et moi, on résiste plutôt bien à la tentation. Quoi? Mais celui qui résiste bien, c'est toi? Moi, j'y arrive plus, désolée. Et si j'arrive pas à me satisfaire toute seule, eh bah tant pis pour toi, arrivera ce qui arrivera. Toute seule? Comment ça? Tu te... Non. Bah si, bien sûr. Toi non, peut-être? Moi? Non, tu me choques, Joy. Ce genre de choses, c'est pas pour moi. Permets-moi d'en douter. Moi, je crois que tu l'as fait comme tout le monde. Bon, ok, bah oui, je l'ai fait, je l'avoue, une fois de temps en temps, mais bon, ça va. À chaque fois que je le fais, je me repens, je t'assure. Et désolé, mais c'est pas bien, faut pas le faire. Non, c'est pas bien. Et pourquoi faut pas le faire? Je le fais bien, moi, toute seule, avec un peu d'imagination. T'imagines quoi? Pendant que tu te... Mais dis pas que tu penses à moi quand tu... Bien sûr que si, bêta. Rassure-toi, t'es très sec sans caleçon. Non, arrête, pas ça, arrête, tu peux pas continuer comme ça. Tu peux pas m'imaginer comme ça, enfin. Mais attends, qu'est-ce que tu veux que je fasse quand je suis au lit toute seule? Que je m'imagine dans les bras d'un autre? Non, je sais pas, tu pourrais prier ou chanter ou méditer sur la vie. T'as le choix, tu sais. Enfin, tout ce qui pourrait t'éviter la tentation. C'est ça. Chanter, prier... Ah oui, et méditer aussi, bien sûr. Et nous, dans tout ça? Salut. On peut parler? Oui, bien sûr. Du baiser ou de la façon dont tu t'es enfui? J'avoue que je me suis fait prendre de court, ça m'a déconcerté. Tu vois, je ne suis pas monsieur parfait. Personne n'a dit que tu étais parfait, je crois. Mais rassure-toi, ça n'arrivera plus de sitôt. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Je suis même prêt à recommencer. On sait jamais, on verra. Je préfère ça. Je suis venu te demander autre chose. La vertu de demander est celle de... Non, je me trompe complètement. Dans la faiblesse de demander, il y a la vertu de... Bon, enfin bref, je t'écoute. Eh bien, en fait, on a la visite des maisons d'édition. Il faut que je choisisse tous les manuels scolaires pour les prochains cours. Alors, j'ai pensé que tu pourrais me filer un coup de main. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Ce sont les manuels que je vais me coltiner durant les 4 prochaines années, alors... j'ai tout intérêt à t'aider. Merci. Ça fait un petit moment que tu photocopies ta propre main. Enfin, je dis ça comme ça, mais on est supposé économiser le papier. Oh, ça c'est ta faute, c'est toi qui m'as distraite. Je peux la garder? Bien sûr. Ah, elle est menue. J'adore les petites mains. Enfin, surtout celles des femmes qui embrassent bien. Bon allez, je te laisse. Salut. 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 Hey. Tiens, c'est pour toi. Je te les avais promis. Ce sont les résumés de tous les sujets traités. Tu les trouveras dans un sous-dossier appelé David. T'es terrible, toi. Tu me rends un très grand service. Bon, Je crois qu'hier, on a failli se dire quelque chose, non? Ah ouais? Je reconnais que j'étais légèrement pété. Ouais, mais tu te souviens, non? Oui, bien sûr, plus ou moins. Je t'avoue que j'ai un peu honte et je sais plus trop où me mettre. C'est normal que tu réagisses comme ça, David. Pour moi aussi, ça n'a pas été évident à reconnaître. D'accord, mais j'ai parlé de quoi? Je me souviens plus de rien. T'as parlé un peu, mais pas plus que ça. Il y a des choses qu'il n'y a pas besoin de raconter et qui se voient. J'avais vraiment trop bu. Pourquoi ça m'arrive à moi? Tu sais, il y a des fois où les choses sont, disons, inévitables, où on n'y échappe pas, quoi. Fred, je peux t'avouer un truc? Ouais, bien sûr. T'es d'accord, on se connaît à peine tous les deux, et bon, je sais pas, il y a des fois où tu vis des choses plus intimes avec un inconnu qu'avec de vrais amis, tu comprends? Ouais, mais vas-y, tu peux te confier. En fait, je me sens mal parce que... Enfin, tu vois, j'ai pas non plus... Enfin, je sais pas si je dois te raconter tout ça, parce que tu risques de le prendre un petit peu... T'es gentil, mais tu me laisses en juger, d'accord? Raconte-moi. Bah, hier, avec tout cet alcool que j'ai bu, c'est un peu... Ouais? Je crois que ma copine me trompe. Ma
copine est partie avec un autre, c'est sûr, tu sais. En plus, c'est ma faute, tu vois. De fil en aiguille, entre la console et tous ces films que je regarde, je passais plus de temps avec elle. Je sais pas s'il faut lui demander pardon. J'en sais rien. T'en penses quoi? Moi Tu sais, en général, je me fais toujours avoir, alors je suis pas de très bon conseil. On peut savoir d'où tu tires ces conneries? Tu le sais parfaitement, ma vieille. C'est toi qui raconte des conneries. Ah non, non, j'en sais rien. Je t'avais dit de ne pas te mêler de ma vie. Et pourquoi? Parce que j'y trouverais que des mensonges? Il y a encore un peu de vérité dans ta vie, Alma? Je vois que t'es devenue aussi parano que ton ex-petite copine. Tu serais pas jaloux des fois? Maintenant que je suis avec César, je m'en porte bien mieux. Je m'en si branle t'assure. complètement de ce que tu fais avec César, tu piges? Tout ce qui vient de toi, je m'en tape! T'es vraiment fêlé pour me dire que ton père est mort alors que je vous ai vu l'autre soir, là? Parce qu'il est mort, ok? C'est mon beau-père que t'as vu. Et figure-toi qu'il aime pas qu'on l'appelle beau-papa, et c'est pas le seul dans ce cas-là. T'as toujours un mensonge de près, toi. Ouais, je suis une menteuse née. Et toi, tu mens pas quand tu dis que t'es pas prêt à faire quelque chose avec moi? Tu me le paieras. Ne me dis pas que tu ne rêves pas de poser tes lèvres sur les miennes. Et de m'emmener dans les vestiaires. De m'enlever mes vêtements et de le faire, là, debout. Contre la paroi des douches. Moi, j'aimerais que ça se passe comme ça. Et je plaisante pas. Et c'est ton baratin avec César, mais pas avec moi, ça marche pas. Je suis sérieuse, Grégory. On ne peut plus sérieuse. Viens, on va dans les vestiaires. T'as pas envie de moi? T'aimerais pas me déshabiller et le faire tout de suite? T'es comme les autres? Vraiment pathétique. Tiens, reste avec ta grosse balle, c'est la seule chose que tu plotteras aujourd'hui. Quelle salope. Bon voilà, avant de conclure, Violette m'a dit que personne pour l'instant ne s'était porté volontaire pour le projet de lycée virtuel. Je m'en étonne d'autant plus que vous sembliez particulièrement motivé. Bah, franchement, on a un peu de mal à voir où ça va nous mener. Hein. Faut nous expliquer où on va avec cette île à la noix. Ça sert à rien de se promener dans un lycée virtuel, hein. Je comprends pas le délire. Le mieux peut-être c'est que Violette te réponde. Violette? Va y avoir des épreuves à passer, des tests d'intelligence, d'habileté, et à chaque épreuve, vous pouvez gagner des points. Le meilleur deviendra le plus populaire. Ah, populaire? Franchement, tu te crois à Beverly Hills? Ça va, Grégory, ça va. Je vous rappelle qu'il y a des chances que le boulot se développe dans le domaine des mondes virtuels et celui des jeux vidéo. Et je trouve pas mal que vous ayez une petite expérience. Violette, tu as besoin de quoi exactement? En fait, il me faudrait des photos de ceux qui sont prêts à devenir des personnages virtuels dans le Cyberzurbaran. Il me faudrait des photos de face et de profil. Et aussi une personne qui serait plutôt douée en dessin. Bien, comme vous le savez déjà, ceux qui veulent participer passent demain en salle C à midi, d'accord? Disons que ça peut rapporter des points dans l'évaluation finale. À demain. Ok, demain, monsieur. Vous en pensez quoi si j'apporte mon appareil demain? On prendra des photos pour que Violette puisse nous mettre en ligne. On peut peut-être le faire avec nos portables. Non, mais ça sera beaucoup mieux avec mon appareil, vous verrez. Jules, t'es motivé pour faire des photos demain? Je te créerai ton avatar sur le cyberlycée. Mon avatar? Bah, je sais pas trop si j'ai envie de faire partie de ce jeu. Allez, quoi, on va bien se marrer, tu verras. Ok, je t'en enverrai par internet. Ça devrait suffire pour ton jeu, hein? Ah, te voilà. Ah, bravo. Il paraît que tu prends de l'ecstasy. Tu te drogues. Maman, c'est vraiment pas le moment des sermons. Tu vas te taire et écouter ce que je dis. Je peux savoir ce que tu faisais avec ces cachets. C'est pas les miens. Fiche-moi la paix. Et toi, t'aurais pas dû le quitter. Depuis 3 semaines, il est insupportable. Il mange plus, il parle plus. Je l'ai jamais vu aussi mal. Non, Putain, mais tu vas arrêter de me faire chier au moins une fois dans ma vie, quoi. Grégory, viens ici. Grégory!
Bonsoir. Ah, ton sèche-linge ne fonctionne pas. Je sais pas où mettre tout ça. Oh mais papa, je t'ai dit que j'allais le mettre moi, le linge. Et t'as encore mélangé le blanc avec les couleurs. Mais ce sont des couleurs claires. Peut-être, mais ce sont des couleurs quand même et ça va déteindre sur le blanc. Et je vois que tu n'as pas fait attention au recyclage non plus. Faut séparer l'organique des emballages. Et le verre non plus va pas dans cette poubelle. Et le papier à part. Excuse-moi, fiston. J'ai pas vraiment la tête à ce que je fais. Je suis désolé. J'arrête pas de penser à ce divorce. Je t'avoue que tout ça m'emmerde. Et dès que je pourrai, je partirai. D'ici là, il te faudra un peu de patience. Excuse-moi. C'est pas si grave que ça, tout ça. Tu le sais, tu peux rester ici tout le temps que tu veux. Sans problème. Ah oui, et l'avocat m'a donné ça pour toi. Ce sont des papiers que tu dois lui ramener. Salut. Salut. Déjà en pyjama à 9h? Tu fais pas beaucoup d'efforts? J'en ai pas envie et je suis pas près d'en faire. Thomas est en Australie et il lui refuse ses papiers pour revenir en Espagne. Je t'avoue que je sais pas si j'ai bien fait de commencer cette relation. Bah dis donc, tu vois le bon côté des choses, toi. C'est pas gagné alors. Enfin bon, regarde. Martin m'a proposé de choisir les manuels scolaires avec lui. Tous les deux. Je sens que le moment approche. Toi, à l'inverse, t'es optimiste. Comment autant de questions peuvent tenir dans un si petit paquet si on commence une relation? Ce sera plutôt un paquet dans le genre qui se finit très vite ou plutôt du genre qui se consume tout doucement? L'avenir nous le dira. C'est bon, j'ai déjà vu un paquet de préservatifs. C'est vrai, Irène, des fois on dirait ma mère. Oh, arrêtez de me dire ça. Je ne suis la mère de personne à la fin. C'est pas vrai. Ah, il a bien choisi son moment, celui-là. Qui ça? Disons, un vieil ami. C'est le deuxième qui refait surface en 3 jours. Ça fait des mois que j'ai plus de nouvelles et aujourd'hui que je suis prise, ils arrêtent pas d'appeler. Ils doivent le sentir. Ouais, ils sentent l'abstinence. C'est mauvais signe. Si je vous disais ce que j'en pense. Ah, ma pauvre. Et tu vas leur répondre? Oh, je sais pas. Peut-être. Comment ça, tu vas répondre? T'as un fiancé, rappelle-toi. Oh, vous, les ados, jamais une phrase sans le mot fiancé. Désolée, j'ai vraiment pas envie d'une histoire sérieuse en ce moment. Irène, à midi pétante, nous avons rendez-vous avec Grégory et sa mère. Et comme tu es sa tutrice, je préfère que tu sois là. Bien, chef. Je l'ai eu avant toi. Il a fait quoi cette fois? Martin l'a attrapé avec de la drogue. Pour changer. C'est vraiment l'enfer pour se garer. 1 demi-heure. C'est le temps qu'il m'a fallu pour garer ma voiture. Mais comment tu fais, Clara? De la patience et un bon coup d'œil. Vivement qu'il me répare mon scooter avant que je devienne fou. Parce que t'as un scooter? Ouais, et figure-toi qu'hier, un imbécile me l'a fait tomber et me l'a bousillé. Et tu crois qu'il aurait laissé un mot ou je ne sais quoi? Non, 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 il s'est enfui. Vous voulez que je vous dise? J'aurais volontiers discuté avec lui. Clara, il y a un problème? Non. Non, tout va bien. Toi et moi, on a une discussion en suspens. Que t'a dit le psychologue que je t'avais demandé de consulter? Parce que ça m'inquiète, ces cachets. Je t'en prie, Alphonse, je suis un peu angoissée. Ces cachets m'aident beaucoup, voilà. Ça me fait du bien et c'est tant mieux. Tiens, tu vois, j'ai dû les laisser à la maison. Et je vais bien. Bon, alors... César est pas avec toi? Ah, il va pas tarder à arriver. On n'est pas obligé de l'attendre, on peut commencer. Dis donc, je te trouve un peu palote. Et tes lèvres sont un peu trop... Elles manquent de rouge. C'est bon pour une simple photo. Et alors, pourquoi faire les choses à moitié si on peut les faire bien? Un peu de rouge ici, voilà. Ouvre la bouche. Alors les filles, on les fait ces photos? Salut, cow-boy solitaire. Ça va? Qu'est-ce que tu lis? C'est quoi, ça? Eh non, mais t'as vu ce mec? Eh, t'as vu le mec qui vient de passer? Ouais, plus ou moins. Enfin non, j'en ai un autre en tête. Et qui ça? Bah, à qui tu penses, dis-moi? Allez, raconte. Raconte. Bah David.
Il est en première D, je sais pas si tu le connais. Mais bon, je sais pas trop où il se situe, je sais pas s'il est hétéro, s'il est gay, c'est pas clair du tout. L'autre jour, il me donne un baiser au moment de partir, mais depuis rien, et moi je suis paumé. Bah, t'as qu'à le coincer dans un coin et tu lui demandes s'il attend quelque chose. Non, en faisant ça, je vais tout faire foirer. Lui, il est pas encore sorti du placard. Il y a 2 jours, il avait encore une copine. Je peux pas faire ça, non. Bon, alors je vois pas. Dis à une fille d'essayer de draguer, et s'il regarde plus ses fringues que la fille elle-même, c'est qu'il est gay. Ah, c'est une super bonne idée, ça. Tu ferais ça pour moi? Tu t'amuserais à le draguer pour moi? Enfin, Fred, attends, mais tu délires ou quoi? Et Diego, t'en fais quoi? Mais t'inquiète pas pour Diego, tout ce que t'as à faire, c'est parler avec lui, le truc amical, bien sûr, et voir s'il te mate un petit peu. Tu te tortilles un peu, enfin, ce que font les filles, quoi. Mais Fred, j'ai déjà assez de problèmes avec Diego pour en rajouter une couche, tu crois pas? Tu sais qu'il veut rester vierge jusqu'au mariage? Mais bien sûr que je le sais, comme tout le monde dans le lycée d'ailleurs. Et je l'ai même raconté à ma mère, elle en revenait pas. Mais le plus fort dans tout ça, c'est qu'il ne tolère même pas que j'en profite moi, que je le fasse moi. Zéro, que dalle. Tu comprends ce que je te dis? Ouais, bien sûr. Je comprends, ouais. Bah si ça se trouve, il est gay lui aussi, et il s'est mis avec une fille pour éviter d'avouer son homosexualité. C'est fou, avec vous les homos, vous croyez que tout le monde est comme vous. Au fond, t'as raison. Quand tu penses, c'est pas faux. C'est pas très normal. Qu'il me touche pas et qu'il tolère même pas que je le fasse. Non mais, Joy, je disais ça comme ça. Non. Et si c'était ça? Parce que depuis cette soirée, il m'a pas touché une seule fois. Et vu l'état dans lequel il était, il aurait pu se jeter sur tout ce qui bougeait. Oh, je crois que j'ai une super idée. Je m'amuse à draguer David si tu titilles un peu Diego. Et voyons comment il réagisse. Titiller Diego, mais t'es complètement malade. Diego déteste les gays, si je m'approche, il va m'en coller une. Dis pas de bêtises, Fred. Et si tu veux que je fasse avec David, rends-moi ce service. Apprendre ou à laisser. Donc tu soutiens que ces pilules ne sont pas à toi, c'est bien ça? Je vous dis que non. Je vous répète, je les ai trouvées par terre et je les ai ramassées. En plus, je vois pas pourquoi vous faites tout cinéma pour des putains de pilules qui sont légales. Légal avec ordonnance médicale. Mais c'est tout à fait illégal de les vendre dans le lycée, par exemple. Grégory, t'es angoissé? C'est pour ça que tu les as prises, non? Et allez. Bon, d'accord, j'avoue. Oui, je suis angoissé et je les ai prises pour me désangoisser. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Je suis quoi à tes yeux pour que tu me caches tout ça? Calmez-vous, Mathilde. Mathilde, Grégory n'en prend pas, ne vous inquiétez pas. Mais ça commence à faire beaucoup. La prochaine fois, la sanction sera exemplaire. Mais pour te punir de l'attitude que tu as eue vis-à-vis de ta mère hier, tu vas l'aider à faire le ménage pendant 1 semaine, et ce, dès la fin des cours. Non, vous pouvez pas me faire ça, monsieur. Oh que si. Et j'espère que ça t'apprendra à respecter ce qu'elle est et le fruit de son travail. Bon, très bien. Ok, puisqu'on y est, je vais vous prendre en train de vous embrasser. Quoi, ici? Bah, il peut entrer n'importe qui, là. Mais arrête, c'est juste un baiser. Mais si vous voulez, je peux barricader la porte. Mais ça sert à quoi, tout ça? T'affole pas, Paola, c'est qu'un jeu. La photo sera superbe, tu verras. Voilà. Rapprochez-vous. Ok. Non, attends, tu mets ta main ici. Et maintenant, approche tes lèvres des siennes. Mais tu l'embrasses pas. Rapproche-toi. On se calme, les enfants. C'est pas des photos de charme. On s'embrasse pas, hein, même si vous en avez envie. Maintenant, Paola, tu soulèves sa chemise. En essayant de garder tes lèvres bien collées aux siennes. Comment ça s'est passé avec Martin? Sandek, ça t'intéresse? Non? Si je te le demande, c'est pour te faire chier. Ça m'amuse.
Pas mal, ça s'est mal passé parce qu'ils m'ont puni pour une chose que j'ai pas faite. En plus, Martin m'a vu l'autre jour avec ma mère et... De toute façon, tu me crois pas non plus. Là, tu te gores, mon vieux. Pourquoi t'irais me mentir à moi? Ah voilà, t'as peut-être raison. Écoute, je suis désolé que ma mère t'ait traité comme ça hier. Elle a pété un peu. Faut pas faire attention à ce qu'elle raconte. C'est pas grave. Je sais comment elle est. Elle pète les plombs. Faut que je te dise, hier en arrivant au lycée, César et moi on a vu Clara en train d'essayer de se garer Et elle a renversé un scooter. César l'a filmé. Je préfère te le dire parce que la vidéo est en train de circuler. C'est mieux que tu le saches avant qu'elle m'attombe dessus. Ça rime à quoi ce baiser entre moi et Paola, tu peux me le dire? Ça se voit pas qu'entre elle et moi, y a pas... Enfin, y a rien de rien, quoi. Eh ben dis donc, moi un baiser pareil, j'appelle pas ça rien de rien. Je peux comprendre que Paola soit pas claire dans sa tête, mais bon, c'est pas ce genre de baiser qui aide à éclaircir les choses. Ouais. César, je sais que t'as une vidéo de Clara. Ah, c'est ton ami Greg qui te l'a dit? Je te parle pas à toi. Efface-la si tu veux pas avoir de problème. Les problèmes, c'est pour elle si le proprio du scout voit la vidéo, pas pour moi. Eh ben quoi? Tu te souviens pas que Clara t'a aidé quand tu te trempais dans cette histoire de webcam? Si elle m'a aidé, c'est parce que ça l'arrangeait. Mais t'inquiète, on l'effacera, c'est mieux pour tout le monde. S'il te plaît. C'est quoi cette histoire de webcam? Bah rien, des conneries. T'es sûr que tu vas l'effacer? Après tout, t'as rien fait de mal en la filmant. Je vois pas ce que t'as à gagner à l'effacer. Et peut-être qu'un jour, cette vidéo te sera utile si Clara te fait des misères, on sait jamais. Ouais, t'as pas tort. Bouge pas, faut que je demande un truc à mes potes. Hé! Et voilà, vidéo envoyée. Jules? Chut. Pardon. Jules. Il faut que tu m'aides, j'ai un problème et c'est sérieux. Écoute, bon, t'es hétéro. Bon, tu ferais quoi si un gay te tournait un peu autour? Eh ben, tu m'as déjà tourné autour, toi. Ouais, mais bon... Je dois le faire avec Diego. Merde. J'avais pas fini d'envoyer les photos à Violette et tu m'as embrouillé. Quelle photo? Celle que j'ai sur ma clé USB. Il y en a certaines où je déconnais. Enfin, il y en a où je suis à moitié un poil pour mettre sur MSN. Et si Violette voit ça, c'est la honte. Qu'est-ce qu'elle va penser? Bordel. Bordel de merde. Il a fallu que tu parles à Ruth de la vidéo? Ah putain, mais lâche-moi un peu, parle-en avec César, mais pas à moi. D'accord, je vais te lâcher, t'inquiète. Mais je pense que si la vidéo traîne dans le coin, c'est toi qui auras des problèmes. Moi? C'est lui qui l'a filmé, c'est lui qui aura des ennuis, et Clara pour ce qu'elle a fait. Non mais tu rêves. Le seul qu'on voit sur cette vidéo, c'est toi. Imagine un peu comment vont réagir les professeurs. Un enregistrement de l'un des leurs, filmé à son insu et balancé sur Internet. Et si je l'ai pas, comment je vais faire pour l'effacer? Bien vu, à moins que quelqu'un puisse t'aider à l'effacer, cette vidéo, ce serait bien. Alors si tu n'as pas envie d'avoir de problème, je te conseille de la boucler et on aura tout à y gagner. Salut. Salut. Je voudrais un café au lait écrémé et sans sucre, s'il te plaît. À vos ordres. Écoutez, Blanche, il faut que je vous dise quelque chose. Oui? Voilà. Oui. Et tu peux y aller, je t'écoute. Ben, j'ai plus de lait écrémé, désolé. T'as lu la proposition que t'as fait l'avocat? Oui. Oui, c'est bien ça le problème. Pourquoi, il te demande trop cher? Non, c'est pas ça le souci. Y a que ça m'ennuie de voir s'achever comme ça à 30 ans de mariage entre ta mère et moi, une vulgaire querelle d'avocats.
Je comprends. Mais enfin, tout ça est censé vous faciliter les choses. Ouais, mais on pourrait très bien essayer de trouver un accord entre nous deux, non? Il y a eu assez d'amour entre nous pour éviter de voir notre histoire se terminer comme ça. Je crois que je vais parler avec elle. Salut. Salut. Blanche, Berthaud a été reçu à l'examen et m'a apporté son diplôme. Il te l'a sûrement dit. Bon, il en aura besoin pour pouvoir décrocher son permis de manipulateur d'aliments. Eh ben, il l'a eu, bien, c'est bien. C'est un manipulateur né, il fera carrière, c'est sûr. Ah oui, je peux te demander de jeter un œil à tous ces manuels scolaires. On pourrait se retrouver en fin d'après-midi pour en discuter. Enfin, du moins si tu m'accordes une petite place dans ton planning. Aujourd'hui? Faut que je vérifie ça dans mon agenda. Bon, oui. Je crois que c'est bon, j'ai un trou. Voilà, je le note. C'est fait. À 5h, ça te convient? Et ces deux-là? Ces deux-là, représentants de maisons d'édition. Ils viennent nous rendre une petite visite chaque fois que nous changeons nos livres. Ils vont faire quoi? Nous soudoyer pour qu'on achète leurs bouquins? Si tu te laisses acheter avec un beau stylo à plume sergent-major, oui. Irène? Irène Calvo? André Garcia, mon Dieu. Ça me fait plaisir, mais où sont passés tes cheveux et ton jean déchiré? C'est loin tout ça, à la poubelle. Et toi, tes cheveux courts, tu portes plus de mini-jupe? Alors comme ça, t'es devenu professeur? Eh oui, j'ai pas réussi à percer en tant que philosophe. Et toi alors? Garcia. André Garcia. Représentant de la maison d'édition Vega. Ah oui, je me souviens que tu voulais écrire. Je me souviens bien de tes poésies. Rassure-moi, tu continues à écrire. Disons qu'il faut être un vrai poète pour vendre de nos jours. Absolument. Et comme Irène ne nous présente pas, je vais le faire. Olivia, professeur d'anglais. Bonjour Olivia. Je crois d'ailleurs que nous avons rendez-vous ensemble, non? Oui, c'est possible. Très bien, je vous laisse. Attends, je dois y aller moi aussi. Non. Enfin bon, à moins que tu aies cours, évidemment. Tu peux pas arriver en retard. Mais on peut toujours se retrouver à un autre moment pour dire du bien de ce que nous sommes devenus et du mal de nos anciens copains de fac. Un soir. Je t'invite. Tu cherches à me soudoyer pour que j'achète tes livres? Non. Non. Si j'avais dû te soudoyer, ça aurait été pour autre chose. Faisons ça ce soir. C'est le genre de choses qu'on laisse passer et qui ne se représentent plus jamais. Quoi, ce soir même? Ouais. Mais comme tu veux. Dis-le-moi, si je vais trop vite en besogne, je t'invite à dîner comme ça, mais... T'as peut-être un fiancé? Un fiancé? Non, pas du tout. Tu te souviens pas? Moi et mes petits copains, ça durait jamais vraiment bien longtemps. Ce soir, c'est parfait. Je t'emmènerai où tu veux. Et je t'apporterai un petit cadeau éditorial pour te soudoyer un peu quand même. Ok, très bien. Il est là-bas, c'est le moment. Quoi, ici, en pleine cafétéria? T'es malade? Grégory, sors de là immédiatement ou j'en parle au directeur. Quelle technique? Salut. Salut. Ça va? Oui, vas-y. Dis-moi. Tu sais, il fait... Il fait froid en ce moment. On va à plus. Non. Bonjour Blanche. Vous savez quoi? Je suis plus que motivé pour passer l'examen de langue. Très motivé. Vous verrez que je suis un bosseur.
Oui, je me rends déjà bien compte que tu es motivé, ça oui. Tu me donnes une eau minérale? Bien sûr. Berthaud, je vais être sincère avec toi. Ok. Il va falloir que nous augmentions le rythme de nos révisions. Je ne veux pas prendre le risque de te voir à nouveau recalé. Alors, pour ça, il faudrait que tu fasses tout le cahier d'exercices de calcul. Et celui de grammaire. Hein? Quoi, tous les exercices? Attendez une minute, c'est un peu lourd. Si je dois préparer tout ça, faudrait que je bosse le week-end et ça... Non, allons, pas le week-end. Tout ça, c'est pour après-demain. Comment ça pour après-demain? Allons, Non, Blanche, j'insiste, n'est-ce pas? il faudrait savoir ce que tu veux, mon garçon. Étudier et travailler, non? Et si t'es pas d'accord avec mes méthodes, eh ben trouve-toi un autre professeur. Clara, tu me déposes à la maison? Oui, bien sûr. Bah, dis donc. C'est pas souvent. Clara, l'autre jour, quand tu cherchais à être garée, t'as fait tomber un scooter. Ils t'ont filmé avec un portable. Alors, comment tu me trouves? Bah, pour un samedi soir, ça ira très bien. Mais pour un jeudi après-midi, c'est un peu osé, non? C'est que je sors du bureau de Martin pour cette histoire de livre scolaire. Ah oui, c'est très romantique tout ça. Tu sais quoi? Berthaud m'avait caché qu'il avait été reçu à l'examen. Ah bon, il t'avait rien dit? Le pauvre. Le pauvre, et pourquoi? Mais c'est moi qui ai perdu mon temps avec lui, il m'a baratiné. Oui, mais il me fait de la peine, il voulait être avec toi, et il se doutait pas qu'il avait pas la moindre chance, hein? Ah non, aucune chance, on n'avait rien en commun, enfin c'était pas viable cette histoire. Ouais, c'est exactement ce que je pensais avec Thomas. Avec mon anglais pitoyable et son niveau de français, on savait même pas si on avait des points communs. Ouais, mais il y a quand même l'attraction physique, ça compte beaucoup. Peut-être, mais dans ce cas, tu pourrais envisager quelque chose avec Berthaud, parce qu'il y a de l'attraction physique entre vous, non? Avec Berthaud, mais pas du tout. Et même si elle existait, bah, ça nous mènerait où tout ça? Non, ce serait ridicule, complètement ridicule. Si tu le dis, mais bon, je te trouve optimiste. C'est que je sais pas comment cette soirée avec Martha va finir, même si je sais très bien comment je veux qu'elle finisse. Bon, je t'en prends, ok? J'ai rencard avec André, un ancien copain de fac, alors sait-on jamais. Qu'est-ce que tu racontes? Mais et Thomas? Attends, j'ai un petit copain en Australie avec qui je sais pas où je vais. On arrive à peine à se comprendre et je sais même pas quand je vais le revoir. Et ici, nous avons André qui est super au lit, faut l'avouer. Entre nous, c'était physique et chimique et tout le reste. Alors bon... Internet marche super bien maintenant. Si j'avais pas été là, on serait encore à l'âge de glace dans cette maison. C'est quoi cette robe? Je vais ouvrir. Oui? Salut. Oui, vas-y, monte. Tu sors? Oui. Ben oui, je sors, oui, avec un ancien copain de fac, si tu veux tout savoir. D'accord. Et Thomas? Thomas va bien, toujours en Australie. En quoi ça te regarde? Waouh, salut. Salut. Quelques bouteilles. T'aurais pas dû, mais c'est gentil quand même. Non, me remercie pas moi, remercie ma maison d'édition. Je fais directement référence à la tentative de corruption. Arrête un peu. Je les pose ici, d'accord? Ah oui, je te présente Violette, ma nièce. Salut. Salut. Ouais? Hey, c'est Thomas. Ah, comment ça va? Monte. Qui est-ce? C'est un ami. Un ami. Bon. Dis-moi, on se boit une bière avant de partir? Ouais, pas de refus. Alphonse, quelle surprise. Je passais par ici, et bon, comme j'avais toujours un jeu de clés qui n'est d'ailleurs pas le mien, je me suis dit que c'était le moment de les rapporter. Ce sont des clés de porte blindée, elles valent cher, donc... Bien, mais tu aurais dû les laisser chez Rock. On ne sait jamais si un jour je perdais les miennes. Merci quand même. Bon, je suis venu aussi pour que nous parlions un peu de notre divorce. Tu n'es pas d'accord avec ma proposition? Non, il ne s'agit pas de ça. Ah, d'accord. Eh bien, tant que tout ça n'est pas réglé, ici c'est chez toi, alors... Entre, viens. Santé. Hello. Salut. Surprise. You
Your favorite chocolate? Oh, thanks. Salut. Bonsoir. Bonsoir, Thomas, je te présente André. André. Salut, je suis Thomas, son fiancé. Un peu fatigué, beaucoup de kilomètres. Jet lag, tout ça. C'est le fiancé de ta petite nièce. Oui, je sais, il fait plus vieux que son âge comme ça, mais... Thomas, tu devrais te mettre à l'aise et te débarrasser de tes affaires. Ok. C'est le petit copain de Violette, un peu âgé, non? Il est pas d'ici? Non, il est américain. Et il compte rester longtemps? Non. Je le dépanne pour le moment, mais dès qu'il peut, il prendra son appartement. Un petit cadeau pour toi. For you. Ah bon? J'ai aussi contacté un avocat, mais bon, quand il a commencé à me parler de pacte et de contrepartie, je me suis dit, c'est triste de terminer une histoire comme la nôtre de cette façon. C'est pas moi qui l'ai voulu. Alphonse, tu peux me croire, si j'avais pu éviter toutes ces discussions, cette paperasserie. Attends, qu'est-ce qu'on a à discuter? C'est vrai, quoi, qu'est-ce qu'on a tous les deux? Bon, il y a cette maison, l'appartement de la plage, 2-3 actions à la bourse, quoi d'autre? De petites économies. Et pourquoi on s'arrangerait pas à l'amiable? Et ça? J'étais justement en train d'y jeter un œil avant qu'on se les partage. Ça remonte à loin. Ah, merci, c'est très gentil. Il est trop trognon, ce kangourou, et tellement australien. J'adore. Pourquoi ne pas le garder dans ta chambre? Il ira très bien. Ok. Et à elle, il lui offre pas de cadeau? À moi? Il essaie de me mettre dans sa poche comme il sait que je n'approuve pas leur liaison. Mais c'est pas possible d'être comme ça. Tu vois? En plus, elle est jalouse. Et si tu continues à te montrer jalouse, je te punirai. Alors tu ferais mieux de te taire. Ah, allez, on fait la paix, hein. Je te propose qu'on s'en aille tous les deux sans plus attendre et qu'on les laisse à la maison tranquillement. Non, je préfère pas. On sait jamais ce qui peut se passer. Tout ça est bien normal, Irène. Ils sont fiancés, non? Peut-être, mais non, elle n'a pas encore 18 ans. Et si elle fait ça à son âge, qu'est-ce que ce sera à 30 ans? Alors je dois rester pour qu'il n'arrive rien. Bon, on n'a qu'à rester là. Moi, ça m'est égal, on n'a qu'à commander des pizzas. Et puis on non, je préfère pas. Ce serait sympa. Mais non, je dois avoir une discussion très sérieuse avec eux, alors je suis désolée. C'est bien mieux si on reporte ça à un autre jour. Ouais, bon, on fait ça un autre jour, alors comme tu veux. Salut. Salut. À plus. Et merci pour le vin. Si tu voyais ta tête... Qu'est-ce que tu dis? Et que ma tante avait bonne mine. The most beautiful face. Et puis il y a le môme qui me dit comme ça en passant que pi est égal à l'infini. Alors je vous jure. Et ton père, la tête qui faisait notre mariage. Il ne se faisait aucune illusion à notre sujet. Il pouvait pas te supporter. Ça m'étonne pas trop, je lui tenais tête. Quand même, on a eu quelques bonnes années, non? Et puis les jeunes qui se marient aujourd'hui, combien restent ensemble aussi longtemps? Ça, je te le fais pas dire. Tiens, ton fils. Oui? Ah, je me suis pas rendu compte. Je suis désolé, je sais pas. Tu veux m'attendre pour dîner? D'accord, merci. Je dois y aller. Ton fils m'attend pour dîner. Ah bon? Faut pas laisser refroidir les croquettes congelées. Et encore à condition qu'elles soient chaudes. Bisous. Oh. Il a pas de tête. Buena respuesta. Una rapidez pasmosa. Tu t'es bien amusé avec ta petite plaisanterie? Moi? C'est toi qui t'es mise dans cette situation, pas moi. T'es pathétique. Mentir comme ça à ton âge. Violette, j'essaie de faire de mon mieux avec toi, tu sais? Et j'essaie de me mêler le moins possible de ta vie. Alors pourquoi tu te mêles de la mienne? Parce que je supporte pas les gens qui mentent. Je l'ai fait pour éviter une situation inconfortable. D'accord? Et tu crois pas que ça nous faciliterait un peu la vie si tu n'étais pas là à longueur de journée sur la défensive? C'est ça. Et si je couvrais un peu plus tes mensonges, non? T'es pitoyable. Thomas?
question. Je vais pas m'amuser à draguer ton petit Mais copain enfin. ici. Je le ferai, oui, bon. Mais quand il y aura personne. Ok. Mais tant que tu l'auras pas fait, je ne tenterai rien avec ton ami David. Eh ouais. Alors fais ce qu'il faut. Mais passe la balle. Salut, tranquille, ça va Violette. Merci pour les photos. T'es vraiment très bien dessus. Ah ouais. Tu sais, j'ai pas vraiment de photos de moi dans cette tenue, mais je pourrais en faire quelques-unes et te les envoyer, ce serait logique. Oui, mais bon... enfin, tu sais... j'ai merdé. Je te les ai envoyées par erreur. Comment? Eh ben, il y avait celle où j'étais... enfin, sans le t-shirt, mélangé avec les autres. Et hop, je les ai envoyées. Excuse-moi. Non, c'est moi. Je suis idiote. Si tu pouvais les effacer... enfin, surtout celles qui... tu vois, quoi. Pour qui tu te prends? Ah ouais, toi, pauvre merde. Tu vois pas qu'elle est en train de te prendre pour un con? Nous savons que tu as filmé Clara. Qu'est-ce qui se passe? C'est vos putains de comprimés. Vous les aviez perdus et moi, je porte le chapeau. J'ai tellement d'amour à donner. Tu le défends parce qu'il est de ton bord ou quoi? Hein? Ce que je fais avec ma queue, ça t'as pas à le savoir. Mais ce que toi, tu fais avec la tienne, nous on le sait tous. Rien. Tu te souviens du frère de Paola, celui qui est mort en quad? Eh ben, on raconte qu'il avait une liaison avec une prof du lycée. Laquelle? Rock? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as déjà sucré 5 minutes de cours. Je m'en vais là, aux Canaries. Avec tes copines? Non. Avec un ami. Je t'explique comment ça marche. Je te montre, hein. Et après, je paye. Mon amour.